Salut à toute la communauté d'Acadia CyberSec et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est, on dirait, la suite, on peut dire la suite de l'une de nos précédentes vidéos qui consistait à réaliser une attaque par force brute et à permettre la détection de ce type d'attaque-là par oiseau. Dans cette vidéo, il sera question pour nous maintenant de passer à la riposte, c'est-à-dire que une fois que l'attaque sera lancée, il sera question pour Oiseau ici de bloquer l'attaque. Et c'est une attaque par force brute. Donc, pour pouvoir mieux comprendre ce que nous allons faire, nous vous invitons à regarder les précédentes vidéos sur l'attaque par force brute que nous avons réalisée et de voir comment est-ce que Oiseau la détecte. Ici, nous allons mettre sur pied un système de riposte automatique. Les attaques par force brute sont généralement des attaques très fréquentes pour pouvoir forcer l'accès à un système, à un domaine, à un serveur et bien plus encore. Et comme on le sait, la plupart des attaques dangereuses peuvent également aussi provenir de l'intérieur et non de l'extérieur. Mais ce que nous allons faire, il sera question pour nous ici, peu importe le point géographique de l'attaquant, il sera question pour nous de bloquer cette attaque. Mais avant, nous vous invitons à, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Là, nous allons, dans cette image-ci, il est question pour nous d'illustrer en fait ce que nous allons faire. Donc, nous aurons ici un attaquant qui s'appelle attaque-9569 qui aura pour but de pouvoir brute forcer l'accès au serveur et d'y infiltrer et de récupérer des informations. Et Oiseau va se charger de détecter la menace, d'identifier, d'alerter, de détecter, de bloquer la menace en fonction des scripts que nous lui aurons définis précédemment au niveau de son serveur. Bien sûr, dans cette attaque, nous n'allons pas représenter tout. Ici, nous n'allons pas mettre en relief le pare-feu. Ça, c'est réservé uniquement pour nos programmes, pour nos formations en cybersécurité. Ici, il sera question pour nous de lancer l'attaque directe au niveau du serveur et de voir comment on l'identifie et comment on peut anticiper sur la menace. Et pour ce faire, nous aurons notre serveur CentOS ici. Nous aurons là notre attaquant qui va tourner sur Kali Linux, qui est en l'occurrence ma machine physique. Nous aurons ici également aussi le serveur Oiseau qui va tourner et qui va se charger de pouvoir assurer la sécurité de notre système. Si on revient là, on peut voir que nous avons notre CentOS et ici nous avons notre serveur Oiseau. Et là, nous avons aussi, ici nous avons aussi ces équivalences-là. C'est-à-dire, ça c'est le serveur Oiseau ici, ça c'est le serveur CentOS directement connecté en SSH. Et ça c'est mon système Kali Linux. Donc, sans plus tarder, nous allons très rapidement, n'est-ce pas, présenter les actions que nous allons faire. La première chose que nous allons faire ici, c'est assez simple. Donc, on va se connecter d'abord à l'interface de notre serveur Oiseau. Et pendant qu'on se connecte ici, donc, nous allons nous connecter. Et nous allons ici récupérer notre... nous allons récupérer ici... nous allons récupérer là notre mot de passe générique. Voilà. Bon.
La première chose que nous allons faire ici, ça sera de définir les scripts qui vont permettre de détecter, euh, de bloquer justement l'attaque au cas si nous avons une attaque brute forcing. Et nous allons aussi mettre des scripts qui vont nous permettre de pouvoir gérer l'alerte. Une fois que l'alerte est lancée, le script pour bloquer l'attaque sera directement aussi lancé. Et nous avons vu dans l'une de nos vidéos précédentes que ce script, c'est active, response active. Donc, une fois que nous sommes connectés au niveau de notre oiseau là, on peut voir notre serveur CentOS ici. Et là, ce qu'on va faire simplement, c'est que nous allons accéder à notre, on va accéder à notre fichier de configuration. Bien sûr, ce fichier de configuration-ci, et qui est aussi exactement, donc si on part dans /var ici, /var /osec etc et osec conf. Donc c'est exactement ce même fichier avec les mêmes informations là, comme on peut le voir. Ici, nous allons directement ajouter, on va là récupérer premièrement ce premier script qui bien sûr vous sera partagé en description. Ce script-ci qui aura pour but, n'est-ce pas, de bloquer une fois que l'attaque, une fois que l'attaque sera, l'alerte sera lancée. Donc on va prendre ce script, nous allons venir ici, on va venir ici. Bon, bien sûr, on peut le coller à n'importe où. Donc là, on va le mettre ici, par exemple. On va essayer de gérer une indentation. Voilà. Et on va aussi prendre un script le script qui va nous permettre de bloquer l'adresse IP de de l'attaquant. Donc c'est ce script-ci. Donc on va identifier l'idée de la règle et on va bloquer l'attaquant pendant 180 secondes. On peut définir ici, on peut décider de le bloquer ou bien de blacklister son adresse afin qu'il ne puisse plus se connecter au système. Donc là, on peut venir ici, on ajoute, on peut l'ajouter même là. Voilà. Et enfin, nous allons prendre ce dernier script ici qui consiste cette fois-ci à gérer l'alerte. Et là, nous allons venir ici, nous allons chercher, nous pouvons le mettre au niveau, même ici. Voilà. Nous pouvons le mettre même voilà, nous allons le mettre ici, comme je disais. Ok. Ok. Une fois que nous avons terminé d'ajouter les scripts, nous pouvons donc enregistrer.
et nous redémarrons notre serveur oiseau. Et une fois que notre serveur oiseau va être redémarré, la première chose que nous allons faire, c'est de pouvoir tester d'abord si tout fonctionne bien. À savoir que je vais directement ici récupérer l'adresse IP de mon serveur CentOS. Voilà, ici. Et je vais essayer de lancer un ping avec mon système pirate. Je lance un ping là. Et là, on peut voir qu'il passe bien. Donc, ce que nous allons faire là, c'est de pouvoir aller au niveau de notre système cible là, au niveau des événements. Et là, ici, nous allons tenter quelque chose, à savoir lancer l'attaque par force brute au niveau du serveur. C'est-à-dire, nous sommes là, nous voici ici, et on va lancer donc l'attaque par force brute à ce niveau. Et là, on va taper sudo. Voilà. Et on lance l'attaque. Et là, l'attaque on essaie de... Et là, l'attaque, une fois que l'attaque est lancée, ce qui va se passer là, c'est que nous allons venir ici et on va voir, on peut choisir de lancer l'analyse il y a de cela 1 minute. Comme l'attaque vient de se passer, on va lancer l'attaque il y a 1 minute. On choisit 1 minute ici. Voilà. On va choisir là. Et ici, on peut rafraîchir. Voilà. Rafraîchir. Donc ici, si nous venons au niveau des événements là, ici on peut voir que l'attaque a été bloquée. Ici, on peut voir que l'attaque a été bloquée. Et là, on peut voir aussi que nous avons l'attaquant qui a réalisé l'attaque, c'est-à-dire ma machine, l'adresse IP de l'attaquant. Et ici, on peut voir que là, l'attaque est bloquée. Donc, si je viens encore ici, essayer de lancer un ping, comme tout à l'heure, vers mon serveur CentOS, on peut voir que le ping ne passe plus. Donc là, on peut voir que on a bloqué l'attaque, y compris l'adresse IP de l'attaquant euh, qui est cette adresse-ci. L'adresse IP de l'attaquant qui est cette adresse VNet8, comme on peut le voir, 192.168.4.1 et qui est cette adresse-ci. Voilà. Donc là, on peut voir ici que on peut voir par exemple là que le bloqueur host blocked by firewall group active response. Donc là, on peut remarquer que l'attaque a été bloquée et que l'attaquant ici ne peut plus rien faire au niveau du serveur. Donc, si on retape encore le ping au niveau de l'adresse serveur et là, on peut constater que l'attaque par force brute a été bloquée. Donc, ici, on peut dire que le cahier de charge qui nous a été donné pour pouvoir bloquer une attaque par force brute avec Oiseau, dans nos prochaines vidéos, nous allons encore aller plus loin. J'espère que, et nous sommes arrivés à la fin justement de cette vidéo avec comment bloquer une attaque par force brute avec Oiseau une fois que l'attaque est lancée. Et nous espérons que cette vidéo vous sera utile et que vous allez découvrir la puissance vraiment qui peut se cacher derrière des solutions aussi
énormes tels que Oiseau et qui sont open source et qui offrent des avantages et des opportunités incroyables. Donc nous vous disons merci et à la prochaine vidéo.